Europe 1, 7h-5, la question santé, Maxime Switek. La question santé d'Europe 1, on retrouve le docteur Jean-François Lemoine. Bon ce matin Jean-François. On va donc parler du ronflement. C'est un sujet de conversation éternel, notamment dans les couples. Mais tout le monde ronfle en fait. Oui, je pense que même le pape et la reine d'Angleterre, probablement. Ah non. On dit qu'il y a 15 millions de Français et de Françaises qui ronflent, car après 55 ans, nos compagnes rejoignent le bataillon des ronfleurs qui, avant cet âge, sont effectivement plutôt des hommes. Bon, 15 millions, c'est pas tous les Français, mais c'est vrai que c'est beaucoup. C'est anodin de ronfler? Après un repas trop copieux ou trop arrosé, oui. Mais la première chose à faire chez les gros ronfleurs, et là je vais être extrêmement sérieux, c'est d'éliminer les apnées du sommeil, car souvent le ronflement rime avec asphyxie et arrêt de la respiration. Pour ce faire, la solution la plus simple est de se faire observer la nuit. Bon, ça c'est facile quand on est en couple, c'est beaucoup plus difficile quand on est célibataire. Alors oui, mais au moindre doute, et d'autant plus si on observe une somnolence dans la journée, une fatigue matinale au réveil, des cauchemars, des envies d'uriner 2 à 3 fois par nuit, il va falloir mettre en évidence ces pauses respiratoires, et si c'est le cas, il existe un traitement bien particulier assez efficace. Mais Jean-François, le ronflement, ça n'est pas systématiquement un problème d'apnée du sommeil? Non, mais c'est important d'éliminer cette cause parce qu'elle est grave. Si ce n'est pas le cas, il est probable que votre ronflement soit lié à une cause mécanique. Alors, avant d'aller réparer ce problème au niveau de votre cluette, vous savez, c'est le petit bout de chair que l'on voit au fond de la gorge lorsqu'on ouvre bien grand la bouche, on va vous proposer de maigrir, de dormir sur le côté, peut-être d'utiliser un peu moins le tire-bouchon pendant les repas du soir, et ces conseils généralement vont atténuer le ronflement, du moins son intensité. Et vous disiez qu'il existe aussi des enfants ronfleurs? Et oui, les ronflements étaient considérés comme un phénomène relativement rare dans l'enfance. Or, en étudiant durant 5 ans une population de 8700 enfants anglais, des chercheurs arrivent à la conclusion que 60% des enfants de moins de 4 ans sont comme papa, et qu'à part les 52% qui ronflent occasionnellement, que ce soit lors d'un rhume ou d'autres circonstances ponctuelles, ils sont quand même 8% à ronfler toutes les nuits. Et en fait, ces ronfleurs deviennent de plus en plus nombreux avec l'âge. La proportion monte en effet à 13% à 4 ans. Et chez les enfants, c'est grave de ronfler? Chez les enfants, les ronflements, ça constitue une préoccupation croissante, car non seulement ça perturbe le sommeil, mais ils peuvent aussi engendrer divers troubles du comportement et des difficultés scolaires. Bon, et alors, question quasi existentielle, Jean-François Lemoine. Est-ce qu'on sait pourquoi certains ronflent et d'autres pas? Ces enfants, il y a des pistes, mais dans cette étude, c'est surtout le tabagisme passif qui apparaît comme le principal facteur. Lorsque l'un des 2 parents fument, le risque de ronfler augmente de 60% pour l'enfant. Il est même 2 fois plus élevé lorsque les 2 parents fument. Et quelles sont les conséquences d'un ronflement précoce? C'est pas négligeable. Avant 4 ans, ces ronfleurs réguliers souffrent généralement de divers autres problèmes respiratoires. 2 fois plus de toux nocturnes chroniques, de rhume à répétition et 3 fois plus de respiration sifflante régulière. Ils sont également davantage susceptibles à développer des otites et de nécessiter une ablation des amygdales ou des végétations. Les responsables de l'étude recommandent un suivi attentif des enfants ronfleurs de moins de 4 ans au cas où ils présenteraient des problèmes d'œil, de nez ou de gorge persistants. Et si c'est le cas, parents, tendez l'oreille. Encore une question, Jean-François, vous disiez que 75% des ronflements peuvent être traités. Oui, si on en ajoute au conseil d'hygiène de vie que je viens de décrire, la machine contre les apnées du sommeil, certaines prothèses que l'on peut mettre dans la bouche le soir, le laser et la chirurgie en dernier recours, on atteint en effet ce chiffre. Puis j'ai oublié, il faut ajouter le traitement à la mode, les techniques de radiofréquence qui marchent plutôt bien. Et voilà, le ronflement, ça se soigne. C'était la question santé. Merci Jean-François Lemoine.